Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tenais encore à vous souhaiter une excellente année, que tous vos vœux puissent se réaliser, que vous puissiez avancer dans vos concrétisations, que vous êtes bénis, que vous ayez beaucoup d'abondance, d'amour, de santé. Bon, et un peu de richesse, hein, faut pas se le mentir. Un petit peu mieux, on n'en monte pas beaucoup, mais bon, un petit peu mieux que cette année 2024 quand même. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez tous souhaité, que vous allez tous démarrer cette nouvelle année comme il se doit. Un grand merci pour ceux qui like, pour ceux qui partagent. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens. Je le répète, on est bientôt proche des 1K. Donc, lorsque cela arrivera, j'offrirai deux guidances gratuites. Je ferai un petit tirage au sort. Vous mettrez tous ceux qui sont intéressés, les commentaires, m'envoyer un mail. Enfin, je pense que j'ai mis divers liens pour me joindre. Le mieux, ce serait de noter votre nom dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés. Et je ferai un tirage au sort. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce que ça fait quand même la troisième fois que je tourne la vidéo. Il y a toujours des problèmes. Alors, problème de son, problème de... Il y a toujours des problèmes. Alors, peut-être que la guidance était pour moi et non pour vous. Mais là, du coup, j'espère que ça va fonctionner. Par quoi on va commencer? On me dit l'oracle des contrats d'âme. Ouh, ça sent l'amour, le sentimental. En tout cas, je vous le souhaite de trouver la bonne personne, la personne sincère qui va vous porter, qui va vous aimer, qui va vous respecter comme il se doit parce que vous le méritez. Je regarde juste si mes cartes sont à l'endroit. Et c'est parti. On va quand même un petit peu les mélanger. Quand même. Hop, je regarde. Ouh, les problèmes. Bon, on va pas la prendre, mais bon, elle s'est retournée. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui me regardent? Donc là, on va aller regarder l'introduction. On va aller voir de quoi ça parle. Ok, donc là, la première carte qui est sortie, c'est la carte du self-centrage. Donc là, visiblement, je suis sur une énergie que lorsqu'elle est en union, se sacrifie énormément, voire s'oublie. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Avec quoi je vais pouvoir creuser, moi? On me dit tire, on me dira après. L'ego. Ouh, on a le self-centrage, le ex-centrage. On a le self-centrage et on a l'ego. Alors peut-être que là, on est sur une énergie du coup qui s'est trop sacrifiée lorsqu'elle est en union et peut-être qu'elle a fait face à une personne qui était noyée dans l'ego. On va aller voir. J'aimerais bien qu'on pousse un petit peu. Avec quoi, s'il vous plaît, mes guides? Dites-moi, dites-moi. L'oracle de la voix des âmes. Bien, on va aller regarder si on peut un petit peu plus nous en dire plus, s'il vous plaît, mes guides. Nous guider, je regarde si elles sont à l'endroit. On va remélanger un petit peu. Et puis, on va essayer de pousser cette introduction. Allez, ok, c'est parti. Allez, hop, je tape pas. Quel est le message du jour pour ceux qui me regardent, s'il vous plaît? Je suis mal installée. Voilà. Allez. Les guides. D'accord. Ouais. Et l'effet miroir. Ouais. Bon. Bah là, concrètement, on est sur une énergie qui se sacrifiait. Qui se sacrifiait trop pour quelqu'un. Et en plus, c'était pour la mauvaise personne parce que visiblement, on se sacrifiait pour quelqu'un qui était noyé dans l'ego. Cette énergie a été poussée par ses guides. Et cette relation a été effet miroir pour cette énergie.
On va creuser un peu plus. J'ai pas l'impression que j'ai l'impression que cette énergie, elle est plus en union. On va voir ça de suite. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On va approfondir pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. La sincérité. D'accord, je pose et je vous dis. On va aller voir l'indécision et les drapeaux rouges. Bon, bah, si cette énergie n'est pas en rupture, en tout cas, elle prend la route de la rupture. Parce qu'on a une énergie là qui aspire à de la sincérité. On a une énergie qui est peut-être tiraillée entre deux autres énergies, entre une autre énergie. Hein. Et là, on a les drapeaux rouges. Donc là, on dit attention. Parce que je pense qu'il y a un chemin qui est bon pour cette énergie et il y en a un autre qui ne l'est pas. Je vois un petit peu cette dynamique-là. Là. On va creuser un petit peu sur la sincérité. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur la sincérité? Le précipice. C'est ça. En fait, cette énergie féminine-là est en relation avec une autre énergie qui n'est pas honnête avec elle. On me dit qu'il y a énormément de faux semblants. Cette énergie a toujours été sincère, a toujours donné une bonne dynamique à cette relation, mais concrètement, l'autre énergie n'a pas été dans le même sens. L'autre énergie a poussé cette relation dans le précipice, ou du moins, on est en train de pousser la relation dans le précipice. Or là, on a une énergie qui est en train, voire peut-être, de se battre, où on me dit qu'il s'est battu. Pour cette relation qui peut-être est proche de la rupture, ou cette relation où il y a eu la rupture. On va en savoir plus là, où est-ce qu'on se situe. L'indécision, pour moi, on va voir, parce que c'est peut-être une énergie qui a eu une rupture il y a peu de temps, et puis qui a rencontré une autre personne, et puis que l'ex revient. Enfin, on va voir, on va voir, on va voir. Où est-ce qu'on veut nous mener, l'enfant intérieur, sur l'indécision? Donc concrètement, cette énergie-là qui hésite, il faut qu'elle écoute son enfant intérieur, parce que son enfant intérieur est en train de la guider sur la bonne route, sur le bon chemin. Sur le drapeau rouge, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le contrat de blessure d'abandon. Là, on a une énergie qui est en lien avec une autre énergie où il y a eu un contrat d'abandon. Donc souvent, dans les contrats de blessure d'abandon, on a la blessure d'injustice, d'humiliation, de trahison. Mais là, visiblement, il y a déjà la blessure d'abandon qui ressort. Et ça, c'est un drapeau rouge. Peut-être que cette énergie féminine partait déjà dans cette aventure, dans cette union, avec déjà cette blessure d'abandon. C'est peut-être ça qui l'amène aussi dans le précipice. On va voir où est-ce qu'on veut nous mener là, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de partenaire. Moi, je sens deux autres énergies, mais ça, c'est que des ressentis, donc on va voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, sur la sincérité, le précipice, on a la libération d'un blocage. Donc là, cette énergie est en train de se libérer d'un blocage, ou en tout cas, on la pousse à se libérer d'un blocage. Et sur l'indécision, l'enfant intérieur, on a la famille. Donc, je pense que cette énergie est déjà engagée avec une énergie, ou a construit avec cette énergie. Et c'est pour ça, du coup, qu'on hésite à partir. Ok, qu'est-ce que l'on peut m'en dire de plus? L'ex-partenaire. Bon. Bon. J'en pose une et on va voir, parce que on va voir, parce que ça peut être l'ex-partenaire aussi qui vient foutre le bazar, la relation houleuse. C'est ça, la relation houleuse, le libre arbitre. Elle a le choix, hein, sur la décision, il y a le libre arbitre, hein, et l'âme sœur. Mazette. Donc là, c'est ça. Donc là, on a une énergie concrètement là qui s'est séparée. On a une énergie qui s'est séparée d'une autre énergie où c'était assez trouble. Il y avait énormément de drapeaux rouges. La relation, elle était énormément houleuse. Ou du moins, si elle continuait comme ça, bah, on allait droit dans le précipice. Cette énergie était en lien. Il y avait un blocage karmique avec cette autre énergie. Et c'est ça qui a provoqué la relation houleuse et qui a fait que bah, ça n'a pas fonctionné. OK? Sur l'indécision. Et en fait, là, cette énergie, on me dit énergie féminine.
Là, cette énergie féminine a rencontré quelqu'un, visiblement qui serait son âme sœur. Mais visiblement, là, on a l'ex-partenaire aussi qui refait surface. Et l'ex-partenaire est à côté de la famille. L'ex-partenaire, il y a eu les drapeaux rouges, le contrat de blessure d'abandon avec cet ex-partenaire. Mais attention aussi avec l'âme sœur. On va voir, on va pousser. Et cette énergie a un choix à faire, une indécision au niveau de la famille, en fait. Bon, on va aller voir un petit peu plus ce que l'on peut nous dire. Là, on est sur une énergie qui a les fesses, qui a les fesses entre deux chaises. Qui a un choix à faire. Et qui ne sait pas qui est qui. Tout en sachant, par contre, que l'ex-partenaire, il y a un contrat d'abandon. Donc, l'ex-partenaire, c'était houleux. L'ex-partenaire, c'était pas fluide. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, sur la sincérité, on a la rupture. Voilà. Après, on a l'évidence et on a le pardon. Oh mon Dieu. C'est ça. Là, on est sur une énergie qui a les fesses entre deux chaises. Hein. On a là, on a une énergie qui vient tout juste de rompre. Qui vient, enfin, pour cette énergie, c'était une évidence. Cette énergie a eu du mal à prendre cette décision. Mais on a un ex-partenaire là qui va essayer de recoller les morceaux, qui va demander pardon. Et ça tombe en dessous des drapeaux rouges. Donc attention, prenez attention à vous. Sur la rupture, du coup, bah donc, il y a bien une rupture et en plus, il y a un éloignement. Sur l'évidence, on a le drapeau blanc, l'indécision. Donc, cette énergie féminine, en s'éloignant, a rencontré une autre énergie, où là, c'est une évidence. On a le flashback des schémas parentaux. Donc, peut-être que cette énergie a peur de s'engager dans cette nouvelle relation, ou peut-être pense c'est auto-saboter avec ce qu'elle a vécu dans son enfance. Peut-être qu'on est en train de dire aussi que cet ex-partenaire de cette énergie a instinctivement recréé les schémas parentaux qu'elle ou il a vécu dans son enfance. Elle va essayer de se pardonner, quoi. Mais concrètement, on lui dit, là, on est en train de dire à cette autre énergie, pardon, drapeau rouge, il va falloir un profond travail intense et régulier. Et visiblement, là, sur l'ex-partenaire qui veut revenir, bah, on me dit le travail n'a pas commencé. Alors là, on a la carte des problèmes. Elle est tombée en tout début, le temps à part. Et on va voir une dernière. L'union sacrée. Oh là 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 là. Bon. Donc, on a le drapeau rouge pour cette énergie sur l'ancienne relation et on a le drapeau blanc pour cette nouvelle énergie. Par contre, cette rupture et cet éloignement, ça cause énormément de problèmes à vous, consultant, consultante, et ça pose énormément de problèmes à votre ex-partenaire, consultant, consultant. Votre éloignement, cette rupture, cet ex-partenaire ne l'accepte pas du tout. Et vous avez rencontré quelqu'un entre deux, on vous dit que c'est une évidence, ça vous a sauté aux yeux, peut-être que vous êtes encore dans le doute, peut-être aussi que cet autre partenaire, vous ne le... C'est tout, c'est le début, hein, j'entends, c'est tout mignon, c'est tout frais. Et par rapport à cette nouvelle relation, il n'y a pas de drapeau rouge, c'est des drapeaux blancs. Parce que vous retrouvez chez cette nouveau ou nouvelle partenaire le fait que ce nouveau ou nouvelle partenaire s'intéresse à vous. Votre ex-partenaire, il vous a mis de côté. Il vous a mis de côté et s'est éloigné. Et c'est ça qui a créé problème. Concrètement, c'est ça qui a créé problème. Et juste derrière, par contre, on vous dit là, il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée qui arrive, si ce n'est pas encore arrivé pour certains et certaines, ou si là, vous êtes dedans, bah, il y a quelque chose de beau qui va arriver derrière. Les problèmes, la seconde chance. Voilà. Vous voyez, cet ex-partenaire-là, il n'accepte pas la rupture, il n'accepte pas votre éloignement et il vous fait des problèmes. C'est houleux, là. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas vous qui êtes concerné, cette personne-là, cette énergie masculine avec qui vous avez, ou féminine, parce qu'on ne sait pas encore vraiment sur quelle énergie on est, vous avez rompu, et bien depuis,
que vous avez rompu et vous avez pris de la distance, elle n'a que des problèmes. Et elle risque de vous demander une seconde chance. Je les remets bien pour comprendre ce qu'on veut me dire. Sur l'évidence, le drapeau blanc et le fait que on vous a mis de côté la guérison des traumas. Cette histoire-là, ça vous a permis de guérir certaines guérisons. Oh, la rencontre forte. Et qui a ouvert les portes à la rencontre forte. Ça tombe sur l'union sacrée. Aïe. On va en tirer une dernière. Puis après, on va changer de jeu. On va voir. Mais ouais. Donc là, on a un ex qui va refaire surface, qui va essayer de vous demander pardon. J'ai pas l'impression que vous allez accepter. Pour moi, ça va pas se faire tout de suite. On me dit une semaine et demie, 2. Enfin, d'ici là, dans le mois en cours. Pour moi, il va essayer de se refaire pardonner, de se rapprocher de vous dans le mois en cours. On a l'effet miroir, la peur. Ça tombe sur l'ex, sur la rupture, sur la relation houleuse. Le besoin de reconnexion. Bon, en fait, avec cette relation, vous avez été l'effet miroir pour cette autre personne et vice-versa. Donc, vous avez compris, vous êtes mis en travail et vous êtes rentré en introspection avec vous-même, vous avez compris tous vos dysfonctionnements, vous êtes mis en travail. Par contre, juste à côté, là, l'ex-partenaire, c'est absolument pas le même schéma. Là, l'effet miroir, ça lui a fait peur. J'entends, on n'a pas assumé. Et quand vous avez rencontré cette autre personne, c'est comme si c'était, voilà, vous vous êtes reconnu. Mais on est en train de me dire aussi en même temps, cet ex-partenaire va essayer de rechercher ce besoin de reconnexion. Parce qu'on me dit cet ex-partenaire recherche votre énergie, a ce besoin de votre énergie. Donc peut-être que vous l'illuminez, peut-être que vous étiez peut-être la seule ou le seul à croire en lui, à le porter. Mais en tout cas, cet ex-partenaire-là, il recherche la même connexion qu'il avait avec vous, avec peut-être d'autres personnes, mais il ne la retrouvera pas. Il ne la retrouvera pas. Là, on est sur l'ex-partenaire alors. La richesse d'évolution. On est sur l'ex-partenaire là. Là, vous avez tout fait pour que cette relation marche. Vous avez tout donné. Et puis, votre ex-partenaire a tout fait foirer. Vous avez mis du temps à construire, à bâtir cette association, cette relation. Et cet ex-partenaire a tout détruit, a tout envoyé balader en inaction. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Pourquoi? Parce que vous étiez le ou la seule à être rentré très très profondément, à le comprendre réellement. Ça lui a fait peur. Concrètement, ça lui a fait peur. Et au lieu de travailler sur ses dysfonctionnements, au lieu de rentrer en introspection avec lui-même, eh bien cet ex-partenaire a tout fait foirer. Sur la peur, on a le contrat d'âme de trahison. Donc non seulement cet ex-partenaire a tout fait foirer, mais il a énormément peur que vous allez y voir ailleurs. Il ou elle a énormément peur que vous le ou la remplaciez. Et sur le besoin de reconnexion, qu'est-ce que l'on peut me dire? La moitié d'âme. Je vais en tirer d'autres pour voir. Là, je pense que vous avez rencontré la bonne personne. La personne sur votre énergies, sur vos énergies. La personne qui va vous comprendre. La personne qui va vous porter. Là, c'est une bonne personne qu'on vous a mis sur votre route. L'autre personne.
Là, on est sur l'autre personne, les yeux de la sagesse et l'admiration perdue. Là, on est sur l'énergie que vous venez de rencontrer. L'autre personne, les yeux de la sagesse. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est une personne qui voit le monde comme vous le voyez. C'est une personne qui est très sage, c'est une personne qui est très patiente, très autonome. C'est une personne qui va vous porter là. Et c'est une personne qui va vous redonner l'admiration perdue que vous aviez à cause de votre ex-partenaire ou votre ex-conjoint. Ok. Une dernière et puis on va changer de jeu pour voir. Une minute. L'osmose. Bah là, on est sur votre, on est reparti sur votre ex-partenaire. Donc il n'y avait plus d'osmose. Flashback des vies antérieures. Peut-être que vous étiez dans un lien karmique, toxique. Il n'y avait plus d'alchimie. Donc il n'y avait plus d'osmose dans ce lien. C'était un lien de vie antérieure pour vous faire travailler, notamment sur le contrat d'âme de trahison. C'est ce qui s'est passé. J'ai perdu les cartes. Hop. Il n'y avait plus d'alchimie. Il n'y avait plus de fusion. On ne faisait plus d'efforts. On ne faisait plus d'efforts. Et ça tombe en dessous de l'admiration perdue. Et cette autre personne-là, elle va vous apporter tout ça. Et c'est comme ça qu'elle va mettre en concurrence votre ancien partenaire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire quoi du coup? On va continuer avec ça. Allez, on va regarder qu'est-ce que l'on peut nous dire. Donc là, j'ai l'abondance sur les regrets. Vous allez retrouver de l'abondance hein, malgré tous les regrets, malgré tout le désespoir, malgré la déception que vous... Elle est assez amère cette rupture-là avec votre ex-partenaire, hein, mais vous allez retrouver l'abondance, vous voyez? L'abondance et le regret. Je vous montre les cartes. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Le manque. Le manque. Là, vous manquez à votre ex-partenaire. Parce que là, je suis pas sur vous. Oui, il vous manque, mais pas, c'est pas le même manque qu'on est en train de me dire. C'est pas le même manque. Donc, vous, donc on parle bien de vous, vous allez bien retrouver l'abondance. Il va y avoir des communications. Vous allez, non, c'est pas vous, c'est là votre ex-conjoint. Il va essayer de vous communiquer sur les regrets, sur le fait qu'il a échoué, sur ce qui s'est passé ou pas. En tout cas, on va essayer d'exposer ses regrets, de l'aide. Il va vous demander de l'aide ou il demande de l'aide. Là, votre ex-partenaire, il demande de l'aide pour essayer de combler ce manque, pour essayer de revenir vers vous, pour communiquer. Mais on me dit, il est bloqué. On le bloque là. On le bloque. Éducation, d'accord. Peur. Ouais. Ok. Les enfants. C'est ça. Donc là, en fait, c'est un transgénérationnel aussi un petit peu. Hein. Le fait que vous étiez dans le sacrifice, on va dire, de cette relation. Le fait de rester malgré que vous vous êtes mis de côté, que vous saviez que peut-être qu'il y avait une autre personne. Euh, vous avez tout donné. Mais ça, on me dit, ça remonte de vos origines. Euh, on s'est toujours battu. Peut-être que vos ancêtres, avant, au niveau des féminines, restaient malgré tout. Restaient malgré ça. Bah vous avez changé la donne en quittant cette situation. Vous avez brisé vos peurs. Vous avez brisé les peurs que vos ancêtres féminines n'ont pas réussi jusqu'ici. Et ça, c'est quelque chose qui a libéré votre enfant intérieur. Là, vous venez de briser un blocage qui perdurait. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît?
soumission, c'est ça. Avant, donc on parle bien de vos origines. Avant, les énergies féminines étaient soumises à toutes ces situations. On restait pour les enfants, on restait, c'était inculqué, c'était comme ça. Et peut-être que vous, quand vous étiez enfant, vous avez peut-être, ce schéma s'est peut-être reproduit, peut-être au niveau de vos mères, vos tantes, vos grands-mères, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez vu cette scène-là. Mais vous avez retrouvé votre abondance. En cassant tout ça, en cassant ce système, en cassant cette schématisation, vous allez retrouver de l'abondance. Sur les peurs, qu'est-ce que l'on peut me dire? Sur les regrets, le poids des larmes. Il y a eu énormément de regrets dans cette situation, mais on vous dit ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas. C'était pour combattre toutes ces peurs transmises de génération en génération et surtout pour enlever ce poids des larmes que toutes ces énergies féminines transportaient jusqu'ici. Et ben vous avez cassé tout ça. Et d'ailleurs, vos ancêtres vous disent merci. Mais vous avez souffert. Vous avez souffert et vous avez eu peur de vous engager dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle voie. Mais il n'y a pas. Votre âme, elle vous poussait. On vous poussait à prendre cette décision. D'où les guides dans l'introduction. Vous avez été poussé sur ce cheminement-là. Sur le manque, l'aide et les enfants, qu'est-ce que l'on peut me dire? Le bonheur. Voilà. Donc ce manque a toujours été jusqu'ici, dans votre lignée. On vous a aidé là. Vos guides vous ont aidé. Pourquoi? Pour que vous puissiez enfin acquérir le bonheur. Et surtout, pour pas que ça se répercute sur vos enfants, sur la lignée qui va suivre. Là, vous avez travaillé pour les anciennes générations et pour les nouvelles générations. Et on est en train de vous dire bravo. C'est très fort ce que vous avez fait. C'est très dur à faire et c'est très dur à comprendre aussi. Parce que ce travail-là demande énormément d'introspection envers soi-même. Et vous avez réussi. Bravo. Vous avez compris les messages de vos guides. Vous avez compris que vous étiez sans cesse dans un éternel schéma de répétition, de sacrifice dans des relations. Vous avez compris les messages de vos guides. Vous avez compris où est-ce qu'on voulait vous mener. Et vous avez fait. Vous vous êtes laissé porter. Malgré que votre ex-partenaire s'était noyé dans l'ego, vous a trouvé moult excuses pour vous faire culpabiliser parce qu'il était noyé dans un côté égotique. Pourquoi? Parce que ça a été effet miroir. Ce qui vous reprochez, c'était tout simplement ce que lui avait peur. Et vice-versa. Sauf qu'à la différence, c'est que votre partenaire, lui, il est resté dans ce côté égotique. Il n'a pas envie d'avancer, il n'a pas envie de comprendre. Vous, vous avez eu envie d'avancer et vous, vous avez compris. Ce qui a ouvert les portes à la nouvelle relation. Ok, on va terminer avec les météores. Mais en tout cas, cette nouvelle relation, il n'y a pas de red flag. Laissez-vous porter. Et encore une fois, bah, c'est vos ancêtres peut-être qui les envoient. On est beaucoup sur cette énergie-là, des ancêtres qui rentrent en action, des ancêtres qui se fâchent, des personnes qui sont énormément protégées en cette divinité, maître ascensionné. Maître ascensionné, on dit Bouddha, le Christ, la Sainte Vierge, Moïse. Tout ça a été des personnes, et tout ça, on les appelle, en tant qu'être de lumière, des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ce sont des personnes réincarnées qui portent la lumière, qui n'ont pas de travail, qui viennent sur Terre juste pour une mission, la lumière, comme Jésus, comme Bouddha, comme Moïse, comme la Sainte Vierge. Et bien là, on a des personnes qui sont protégées plus. Et les défunts, on parle des défunts ancestraux, on en revient, et des divinités aussi.
Là, c'est un tirage général, donc en tout cas, vous êtes protégé plus. Et parce que aussi, vous avez accepté, on vous a aidé, on vous a donné un coup de pouce. Hein. Donc là, effectivement, vous avez un déblocage du troisième œil qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un choix à faire. Entre votre nouveau ou nouvelle partenaire et entre votre ancien partenaire. Mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé. J'ai des cartes à l'envers. Non, c'est bon. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Attendez, je vais les pousser. Je vais avoir un petit peu plus de place. Hop. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus là? Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, mais n'écoutez-vous que vous, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a des proches ou on a de la famille là qui vont se mêler de votre choix, qui vont essayer de vous influencer. Ça tombe à côté du choix à faire. Donc, on vous dit, écoutez vos intuitions, écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur qui guide votre troisième œil. Donc, écoutez-vous. Angoisse et peur. Ouais. Vous n'êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Lâchez prise parce que vous êtes en pleine transformation. Lâchez prise. On va vous guider sur le bon chemin. J'ai des cartes ou pas? J'ai pas de cartes. Non, j'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Ok. Vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver votre power, votre pouvoir. Ah, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes avec la famille, avec les proches, hein, sur votre transformation, sur peut-être le choix que vous allez faire, sur la nouvelle voie que vous avez décidée. Mais en tout cas, on est en train de vous dire qu'importe ce que vous allez décider, vous allez vers l'abondance concrètement. Et l'abondance va commencer d'abord par une régénération, une reprise de pouvoir, d'énergie, qui ne va pas plaire. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, voire même de créer des disputes là où il ne doit pas y en avoir, on est en train de me dire. Donc, armez-vous. Vous voyez, ça ne va pas empêcher votre réalisation. Vous êtes protégé plus. Donc, à part vous mettre dans les confusions et les doutes et créer des disputes, c'est tout ce que ces personnes vont faire. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer, ça ne va pas vous empêcher de vous réaliser. Parce que de toute façon, vous êtes guidé pour. Et vous avez vos ancêtres qui vous guident. Des rancunes, vous voyez. Notre ex-partenaire, là, il vous charge l'être aimé. Bon, bah, là, d'après ce que je comprends, votre nouveau partenaire, ça va pas lui plaire, là. Ça va pas lui plaire, tous ces litiges avec votre ex-partenaire, et puis concrètement, il va vite vous demander de faire un choix. Il va vite vous demander, ou elle va vite vous demander de stopper tout ça, parce que sinon, bah, il va prendre la tangente. Hein. Ouais, lâchez prise, vous êtes en train de reprendre votre power. Vous savez où est-ce que vous devez être guidé. Avec la famille et les proches, vous voyez, il y a bien une belle transformation qui est en train de se faire. J'arrive pas à les attraper. Il y a bien une belle transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et puis, il va y avoir des disputes avec le nouveau partenaire. Ça aurait été l'ex-partenaire. Donc, ça tombe sur le choix. Il va vous demander un choix, cet ex-partenaire. Ce nouveau partenaire. Pardon, je me mélange. Allez, une petite dernière parce que 34 minutes. Ça va trop vite, les guidances, ça va trop vite. Hein. Événements proches. Donc, vos ressentis, tout ça, ça va bientôt arriver. On va. Le trimestre en cours, donc là, hiver. Fin hiver, vous savez où vous devez aller. Vous avez réglé vos problèmes, vos soucis. Ouais. Vous avez du mal à conscientiser là. Hein. On vous met des bâtons dans les roues, vous avez du mal à conscientiser, vous avez du mal à réfléchir. C'est un peu fait exprès aussi. Hein.
Mais vous allez avoir une retombée positive, hein. C'est positif pour vous. Bah oui, vous êtes guidé là. Ouais, l'ex-partenaire, ouais. Le choix à faire, là, il ressort l'ex-partenaire. Ce trimestre en cours, hein. Donc, monsieur ou madame, Maurice ou Morissette va refaire réapparition, là, vous comptez cet hiver. Printemps, vous savez ce qui se passe, hein. Donc, soit vous retournez avec votre ancienne partenaire, ou soit c'est le nouveau, quoi. Mais amour durable. Avec l'être aimé, hein. Mois en cours. La retombée positive, le mois en cours. Chakra du cœur. L'ex-partenaire. Il a marqué votre cœur, hein, cet ex-partenaire, hein. Ou elle a marqué votre cœur, hein. Et sur l'être aimé, vous avez du mal à conscientiser, mais peut-être aussi qu'il est en retrait, c'est normal. En tout cas, vous allez avoir un nettoyage profond, hein. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage. Vous allez voir vous allez voir vers qui on va vous emmener, vous diriger là, hein. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire. Une dernière. Ouais, ancrez-vous et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Voilà, message à venir, hein. Vous allez bien avoir un message de votre ancien partenaire dans ce mois-ci. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, sur la retombée, sur l'événement proche, on a une retombée positive donc dans le mois en cours. Donc là, ça va arriver. On vous dit, ancrez-vous bien pour bien recevoir les événements, bien conscientiser les événements. Ça va être positif. Il ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues longtemps, celui-là ou celle-là. Sur le trimestre en cours, donc là, dans les 3 prochains mois, sur l'hiver, vous allez avoir des nouvelles de votre ex-partenaire. J'ai l'impression qu'il va faire une ouverture de cœur et d'esprit. Il va vous dire tout ce qu'il a sur le cœur par message. Donc ça peut venir à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez compter à partir d'aujourd'hui, mais c'est sur le trimestre en cours. Bon, j'entends, il va y avoir de la négociation. Vous savez, même quand on n'est pas éveillé, quand il y a une autre énergie qui vient dans vos énergies, bah, cet ex-partenaire le sent. Le sent. Sur le fait de conscientiser, une dernière. Puis après, on va faire les chiffres astrologiques, les signes astrologiques, et puis on va s'arrêter là, hein. Mais après, là, on fait, voilà, sur l'année en cours. Bon. Concrètement, là, c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être que vous débutez cette nouvelle année où c'est un peu confus, mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver comment? Parce que avec l'amour, il y a un amour inconditionnel qui va vous porter. Il y a des bonnes personnes là qui sont autour de vous, qui vont vous porter, qui vont vous emmener vers vers le bon chemin, sur le bon choix. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Mais toute cette année-là, plus vous allez avancer, mais vous allez avancer vers le mieux et ça va vous faire du bien. Donc peut-être qu'avec cette nouvelle personne, il va y avoir un amour durable. Ou si c'est pas avec cette nouvelle personne, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous porter et qui vont vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc ça tombe sur l'être aimé. Donc je pense que cette personne va faire partie aussi de vos conscientisations, de votre élévation. Cette personne, il y a pas de red flag, hein. Cette personne, hein. Maintenant, on fait appel à votre libre arbitre. Donc là, concrètement, je ne peux pas plus en dire parce que ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de ce que vous avez vécu. Ça va dépendre aussi de comment cet ex-partenaire se présente à vous. Parce que là, on avait vu qu'il y avait un ex-partenaire qui avait du mal à conscientiser, mais peut-être que cet ex-partenaire, pendant ces 3 mois-là, va faire un énorme travail sur lui ou sur elle, et peut-être qu'à la fin de ce trimestre, va commencer à revenir vers vous par message. Mais le problème, c'est que peut-être que vous allez avancer avec ce nouveau partenaire pendant ce temps-là. Moi, clairement, là, on a des énergies qui n'attendent plus cet ex-partenaire, qui avance, qui avance. J'entends advienne que pourra. Tu veux vivre la vie d'Aloca? Bah, advienne que pourra. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Mais là, concrètement, on a des énergies qui sont en train de se renouveler, on est en train d'ouvrir des portes à des énergies parce qu'on a plein d'énergies qui ont débloqué un blocage karmique. Et puis, bah, de l'autre côté, on demande à ces énergies de conscientiser. Donc, il y en a qui vont conscientiser, il y en a qui ne le feront pas. Il y en a qui vont faire d'énormes introspections, il y en a qui ne le feront pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Là, vous avez des énergies qui vont se représenter à vous 3 mois après, ou dans le trimestre en cours. Écoutez-vous bien. Parce que vous allez sentir si cette énergie-là est honnête avec vous, si cette énergie-là a commencé à travailler avec vous,
à commencer à travailler sur elle ou sur lui, mais à vous de savoir. À vous de savoir parce que vous seul, vous connaissez cette ancienne énergie. Et vous allez savoir si oui ou non, il ou elle est sincère avec vous. Mais en tous les cas, là, vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Bonne chance, j'ai envie de vous dire. Ainsi soit-il. Mais ah, puis on me dit, j'ai un être aimé qui va pas se laisser faire non plus. Hein, donc, qui va s'imposer sans s'imposer. Donc, indécision. Allez vers la route de la sincérité. Vous avez eu une rupture, vous avez rencontré quelqu'un, c'est une évidence. Mais cet ex-conjoint va vouloir se faire pardonner. Avec cet ex-conjoint, il y a eu un effet miroir. C'était quelqu'un qui était énormément noyé dans ses peurs, énormément noyé dans ce côté égotique. Cette personne-là a ce besoin de reconnexion envers vous ou recherche parmi d'autres personnes cette connexion, mais il ou elle ne la retrouvera bien évidemment pas parce qu'on est tous uniques. Donc ce petit côté unique, cette petite chose qui faisait que ça vous, comment je pourrais dire ça vous donnait une petite différence des autres, bah ça, il ne le retrouvera pas forcément, puisqu'il n'y a que vous qui l'avez. Bon, vous, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez débloqué un énorme blocage de transgénérationnel, notamment du côté euh, des énergies féminines. Et c'est quelque chose qui vous a libéré, mais ça fait énormément de bien à votre enfant intérieur. Du coup, vous allez avoir un déblocage du troisième œil. Oui, je refais un débriefing de toutes mes lignes en fait. Vous allez avoir un choix à faire entre la nouvelle et l'ancienne relation. Il y a aussi l'être aimé hein, qui va vous demander de faire un choix. Et on attire aussi mon attention, vous voyez, avec l'être aimé et le troisième œil, je vais vous les montrer, c'est une autre personne, c'est une personne, pardon, qui est connectée. Autant l'ancienne personne avait du mal ou n'était pas du tout connectée, là, on a une personne qui est connectée à son troisième œil ou qui a énormément de sensations, j'ai envie de dire, qui a énormément de connexions sensitives éveillées. Là, soit on ressent, soit on entend, soit on voit, mais là, on a une énergie, une nouvelle énergie que vous avez rencontrée ça fonctionne. Le troisième œil, ça fonctionne. Et il s'écoute en plus. Donc, c'est pour ça que du coup, il va vous demander un choix. Hein. Et il est en train de sentir il va sentir votre hésitation, il va sentir. Et l'événement proche qui est avec l'ex-partenaire qui va vous mettre dans la confusion. Voilà, mes amis, vous me direz comment tout cela s'est terminé. En tout cas, ce fut un plaisir encore une fois de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Et puis là, écoutez votre cœur. Hein. Laissez-vous porter. Hein. Il n'y a que vous seul qui saurez. Je vous laisse là-dessus. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir. Passez une très très belle fin de journée et à bientôt.